Quoi surveiller en cette période d'avant-marché boursier du vendredi 25 juillet 2025? Bien, ce qu'on surveille, évidemment, d'avant-marché, on va voir, pour le moment, c'est vert. Du côté de Wall Street, le Dow est en hausse de 49 points. Le Dow, hier, a fini négatif. Le S&P 500 finit encore en territoire positif et en record. Et là, on est dans des records. On sera à 5407 points. On franchirait le 6400 points. Le Nasdaq est dans le rouge au moment où je vous parle. Le pétrole monte de 49 cents, 66 et 52. Le Bitcoin retraite de 2264, 116 081 $. L'once d'or aussi. 27,70 de baisse, 3339. Le Hang Seng baisse de 278 points. Et là, ben, du côté de l'Europe, baisse de 2,4 points du stock 600. On prend nos profits, c'est ce qui se passe. Là. On a atteint des hauts sommets. Est-ce qu'on va être capable de remonter encore la barre à un autre niveau? Et là, ça prendrait un catalyseur. Prendre des ententes peut-être aussi. L'Europe, on attend une entente entre les États-Unis et l'Europe. On parle de 15 % de tarifs de part et d'autre. Tout le monde pourrait vivre avec ça. Le Japon a fait cette entente-là. On dit que la Chine, éventuellement, la semaine prochaine, l'Inde, des gros blocs là, qui vont être annoncés éventuellement. Alors là, voilà. Si je regarde du côté la Fed la semaine prochaine, on va avoir une rencontre de la Fed. Est-ce qu'on va avoir une baisse du taux directeur? Trump, hier, a rendu visite au grand patron de la Fed. Allez voir aussi, il y a des rénovations du côté des bâtiments de la Fed, du côté de Washington, et a encore passé son message qu'il fallait baisser le taux directeur. Et de toute évidence, on ne semble pas sur la même longueur d'onde entre la Fed et Donald Trump. Est-ce qu'on va avoir enfin une première coupure depuis plusieurs mois? Coupe du taux directeur, ça va être là aussi intéressant. Intel, des chiffres aussi. On a dévoilé des résultats financiers. Très bons résultats. On bat les analystes, mais Intel annonce qu'on va couper, compresser 15 % de la main-d'œuvre et on va aussi couper des projets de construction. Le titre d'Intel en avant-marché baisse d'1,87 $ à 20,76 $. Paramount a le feu vert pour une fusion avec Skydance Media. Quand même une fusion de 8 milliards. Le titre monte de 16 cents à 13,42 $. Et pour le reste, ben, AutoNation aussi, très bon résultat. Le titre monte de 6,5 $ en avant-marché à 206,30 $. Donc, il y a beaucoup de résultats financiers ces temps-ci. On dit que 82 % des entreprises qui ont donné leurs résultats financiers à date battent les attentes des analystes. Donc, l'économie américaine ne va pas si mal, va très bien. Et pour le reste, on va avoir d'autres résultats. Là, je regarde Deckers. Hier, Deckers, en avant-marché, monte de 12,46 $, 117,40 $. Les souliers Oka et Hug Brand, c'est eux ça. Oka, c'est une compagnie qui est en croissance. On est en train de prendre des parts de marché à Nike aussi. Donc, Deckers, ça va bien. Boyd Gaming, on opère des casinos, monte d'1,48 $ en avant-marché, 83,40 $. On a eu des bons résultats aussi. Donc voilà, c'est un peu ça. Cette semaine, on est dans le vert. Là, si vous regardez depuis le début de la semaine, on est au vert. Est-ce qu'on va terminer la semaine au vert? Rien n'est sûr. C'est très chambranlant. Mais si on a des ententes, là, c'est le politique qui pourrait jouer en faveur des marchés boursiers aujourd'hui. On va voir si Trump est capable de sortir aussi du bourbier du dossier Epstein. Volkswagen qui révise à la baisse ses prévisions de croissance aussi. On dit que les tarifs vont venir frapper Volkswagen. Donc, Volkswagen pourrait peut-être annoncer des projets d'usine aux États-Unis parce qu'avec l'Union européenne, les voitures européennes n'étaient pas frappées de taxes importantes aux États-Unis, mais Trump veut changer ça et ça pourrait changer la donne. Donc, voilà. Semaine dans le vert pour l'instant. On est à des sommets. Comment on peut demander mieux? Certains vont prendre le profit, ça c'est certain, mais d'autres attendent peut-être encore une progression. Il y en a qui révisent à la hausse leur scénario là, sur la fin de l'année sur le S&P 500. On est à 6400 points. Est-ce qu'on a 6600? 6700? Certains voient même 7000 points d'ici la fin de l'année.
Donc, journée encore une fois. Comment on dit? C'est le festin? Ben oui, c'est le festin. On va prendre ce qui passe. On est en des sommets. Donc, à surveiller.